On est béni d'avoir autant d'enfants, n'est-ce pas? Et puis aussi un encouragement à prier pour tous les enfants, pour toute la jeunesse, pour tous les moniteurs aussi qui, dimanche après dimanche, sont engagés pour les enseigner. Alors je ne me suis pas fixé de limite de 2-3 minutes, mais pas non plus 30 minutes. J'ai fait court. C'est toujours une joie d'entendre des témoignages, et j'aime rappeler que le témoignage, c'est un moyen pour remercier Dieu. Le thème de la fête des moissons, c'est la reconnaissance. C'est un moyen pour remercier Dieu d'avoir agi dans une situation particulière, ou peut-être même d'agir alors que nous sommes dans l'épreuve et que cette épreuve continue à durer, parce que Dieu nous soutient. C'est rendre gloire à Dieu. Et le témoignage a aussi pour but d'encourager ceux qui l'écoutent. Le témoignage encourage la communauté. Et c'est ce que nous avons aussi entendu, c'est que nous avons besoin les uns des autres et que quand il y en a un qui pleure, qu'il y en a un qui souffre, les autres souffrent avec et prient avec. Amen. Alors, je sentais un peu de frustration, mais si quelqu'un est encore frustré ce matin de ne pas avoir témoigné, je l'avais noté avant même qu'on me le signifie, il n'y a pas besoin d'attendre une année pour la prochaine fête des moissons, je vous rassure. Vous pouvez vous adresser sans autre à un des membres du conseil, à Monique, à moi-même, et on regardera pour vous trouver un moment, un dimanche matin pendant le culte, pour témoigner. C'est vraiment important de pouvoir entendre ces témoignages pour nous encourager les uns les autres. Nous croyons en un Dieu agissant, bon et fidèle. C'est ce que nous avons entendu ce matin, et le verset qui a été choisi pour cette fête et qui apparaît sur le flyer, c'est « Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Heureux l'homme qui trouve en lui un abri. » Psaume 34, verset 9, psaume de David. Le roi David invite son entourage, nous invite donc aujourd'hui à goûter, à voir, à percevoir la bonté de Dieu. Il ne s'agit bien entendu pas de goûter au sens littéral et physique du terme. David encourage son peuple, ses lecteurs, à expérimenter la bonté de Dieu. Alors, existe-t-il une contradiction entre expérimenter la bonté de Dieu et la foi? Je ne pense pas. Nous savons certes que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. On ne peut pas prouver Dieu. C'est bien cela la foi, n'est-ce pas? Croire sans voir. D'ailleurs, c'est peut-être ce qu'on nous reproche quelquefois à ceux qui ne sont pas chrétiens, qui ne connaissent pas le Seigneur, croire sans voir. Mais par contre, nous pouvons goûter et voir la bonté de Dieu jour après jour dans nos vies. Encore faut-il le désirer ou l'oser. Alors, au sens littéral du terme, je ne peux pas goûter non plus à la place de l'autre. Vous serez d'accord avec moi? Il est vrai que certaines personnes peuvent avoir des goûteurs à leur service, mais l'idée étant plutôt de voir si ce dernier va tomber raide mort au moment où il va mettre la fourchette en bouche. Et si c'est le cas, celui qui a le goûteur, il changera de goûteur et puis ne mangera pas le plat en question. Mais le goût reste quand même une expérience unique, une expérience personnelle. Et je vous propose une petite expérience sur le goût. Idée que j'ai lue un jour, que je me suis permis de reprendre. Alors, il y a quelque chose qui a été collé sous vos chaises. Ce n'est pas une bombe, je vous rassure. Mais en passant la main sous votre chaise, vous allez découvrir quelque chose. Je vous invite à passer la main sous votre chaise, plutôt vers le devant, assez devant, à prendre le scotch qui est avec. Comme ça, vous pourrez mettre le scotch à la poubelle tout à l'heure. Normalement, tout le monde devrait avoir un chocolat. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez lever la main et on vous en donnera un. Alors, je vous invite à garder le chocolat en main, à ne pas le manger. Ne soyez pas trop vite gourmand. Alors, regardez bien ce chocolat. Et maintenant, regardez celui du voisin. Et maintenant, je vous invite à le manger, à ne pas l'échanger avec le voisin, mais à le manger. Mais en prenant le temps de goûter, de réfléchir à ce goût subtil du chocolat, à son arôme, à laisser vos papilles gustatives faire monter le tout à votre cerveau, de prendre le temps de goûter.
Je pense que vous serez d'accord avec moi que ce chocolat, vous n'avez pas pu le goûter à la place de votre voisin. N'est-ce pas? Peut-être que vous auriez préféré le sien, c'est d'ailleurs pour ça que je vous ai dit, regardez celui du voisin. Parce que peut-être qu'un jour, vous avez goûté celui du voisin, et vous vous êtes dit, oh, il a de la chance, lui, c'est du chocolat noir. Ou alors, il y a du miel dedans, ou des noisettes. Et moi, j'ai eu celui-là, bon, ben voilà. Le goût est une expérience personnelle, unique. Et goûter et voir la bonté de Dieu est personnel, unique. On ne peut pas le faire à la place de l'autre. Je ne peux pas goûter la bonté de Dieu à votre place, tout comme vous ne pouvez pas goûter la bonté de Dieu à ma place. Entendre des personnes exprimer leur reconnaissance envers Dieu nous encourage aussi à expérimenter la bonté de Dieu, à compter sur lui, sur sa providence. Et ce que David encourage n'est donc pas un simple test comme vous avez pu goûter ce chocolat et puis savoir si vous aimez ou pas. Ce que David nous encourage, c'est d'expérimenter la bonté de Dieu et de voir que cette bonté de Dieu est vraiment immense. Et cela va nous pousser à désirer toujours plus. Goûtez et voyez comment Dieu est bon. Et il y a un encouragement ce matin et aussi une interpellation. Encouragement à continuer de goûter, d'expérimenter la bonté de Dieu au quotidien. Dieu est bon, c'est ce que la Bible affirme. Énormément de passages parlent de la bonté de Dieu. Et peut-être que cette vérité est difficile à concevoir pour certains ou certaines, peut-être à cause d'épreuves qu'ils sont en train de vivre, de se dire, mais si vraiment Dieu était bon, pourquoi est-ce que je dois passer par cette vallée-là? Mais pourtant, Dieu est bon. Et je ne peux que vous inviter à goûter à cette bonté, à prendre le temps de vous arrêter et à goûter, à expérimenter la bonté de Dieu. Un jour, on m'a fait goûter le chocolat. Je ne sais plus qui, je ne sais plus quand, mais depuis, j'aime le chocolat. Mais par contre, je peux décider, si je le désire, de ne plus manger de chocolat. Un jour, j'ai aussi expérimenté la bonté de Dieu. Et aujourd'hui où j'en suis, comme j'ai goûté à cela, je ne pourrais pas vivre sans la bonté de Dieu. Parce que sinon, il y aurait un grand vide. Un encouragement à essayer, à goûter, à continuer, à persévérer, de compter sur la bonté de Dieu, parce que Dieu est bon. Et une interpellation aussi pour les personnes qui ce matin ne savent plus trop où elles en sont avec Dieu. Peut-être éloignées, peut-être refroidies. La première partie du verset concernant le fait de goûter et de voir la bonté de Dieu est reprise dans le Nouveau Testament, dans la première épître de Pierre, mais aussi dans le livre des Hébreux. En filigrane de ces passages, je ne peux pas vous faire tout le contexte, mais en filigrane de ces passages se dessine l'importance de goûter, d'expérimenter la bonté de Dieu à travers sa parole, la Bible. C'est ainsi et dans la lecture de sa parole que nous goûtons à la bonté de Dieu. Et bien sûr, en étant les uns avec les autres aussi. Cela nous amène donc à une plus grande connaissance de Dieu, à un désir toujours plus grand de vouloir nous rapprocher de lui. Et c'est ainsi que nous goûterons à la bonté de Dieu. Alors notre Seigneur nous encourage ce matin à nous arrêter, à prendre le temps de goûter, d'expérimenter la bonté de Dieu, de voir comment Dieu est bon. Et nombreux sommes-nous à vivre cette bonté de Dieu dans cette assemblée, j'en suis convaincu, et voir, on le vit sans forcément voir tous les jours toutes nos prières qui sont exaucées, n'est-ce pas? On goûte à cette bonté de Dieu sans forcément voir des miracles au quotidien. Quoique, est-ce que lorsqu'on s'est couché le soir ou lorsqu'on se couche le soir et qu'on voit le soleil se coucher à l'ouest, est-ce qu'on se pose la question de savoir si le matin il va se lever à l'opposé, à l'est? N'est-ce là pas déjà un miracle de la bonté de Dieu qu'il permette qu'il y ait un nouveau matin qui se prépare? Nous lisons dans le psaume 37, 25 aussi de David « J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Proverbe 10, 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Goûter la bonté de Dieu ne nous amènera que plus proche du Seigneur. Et nous pourrons compter sur lui lorsque les épreuves arriveront.
Alors en plus de ça, David conclut en disant que celui qui cherche refuge en Dieu est heureux. Alors nous sommes heureux ce matin. C'est bien cela la reconnaissance, c'est bien cela le but de ce culte aussi, que nous puissions faire de ce verset un désir quotidien. Compter sur Dieu et sa providence. Je vous invite encore à prier, en sachant aussi que la possibilité est ouverte ce matin d'expérimenter cette bonté du Seigneur. Qu'on se sente loin du Seigneur, qu'on se sente au contraire proche, Dieu nous tend la main chaque jour. Il y a cette possibilité de nous raccrocher à la bonté de Dieu, de l'expérimenter au quotidien. Prions. Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Merci Seigneur Jésus parce que tu as démontré tout ton amour pour nous en te donnant à la croix. C'est bien là le sacrifice le plus ultime afin que nous soyons réconciliés avec le Père. En nous arrêtant à la croix, nous voyons à quel point tu es un Dieu bon, fidèle. Et nous voulons simplement être reconnaissants de ce que tu as fait dans nos vies. Te rendre gloire, Jésus, parce que toute la gloire te revient. Si nous en sommes où nous en sommes aujourd'hui, c'est parce que toi, tu l'as désiré. C'est parce que toi, tu nous y as conduits. Merci pour ces témoignages qui nous montrent la fidélité au quotidien. 40 ans et plus. Tu es un Dieu bon et nous te rendons gloire. Et si ce matin, je nous invite à garder les yeux fermés, si ce matin, quelqu'un aimerait goûter cette bonté de Dieu, l'expérimenter, ou se dit, mais je l'ai perdu. Je vais simplement laisser la possibilité de lever la main à votre place pour que je puisse aussi prier pour vous. Si dans votre cœur il y a ce désir. Père éternel, merci. Merci parce que c'est toi qui renouvelles notre foi, c'est toi qui nous fortifie, c'est toi qui parles à nos cœurs. Et merci parce que nous pouvons compter sur toi. Merci parce que tu encourages. Et merci parce que tu nous aides à persévérer sur cette route, pas après pas, comme nous l'avons entendu. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, Seigneur Jésus. Merci encore pour cette journée. Merci pour ces temps de communion fraternelle que nous aurons aussi. Merci pour tout ce que tu nous donnes. Et nous voulons vraiment être dans cette attitude de reconnaissance. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Amen. Amen. Et avant de laisser la place à Pascal pour les annonces, juste, vous voyez, il y a une décoration particulière sur mon côté gauche, sur votre côté droit. Ça, ce sera pour les adultes. Devant, sur le petit mur, ce sera pour les enfants. Le thème, c'est la reconnaissance. Après le culte, comme ça vous avez le temps déjà de réfléchir, nous avons eu à cœur de laisser la possibilité à chacune et chacun d'écrire sur un petit billet un mot de reconnaissance pour le Seigneur. Merci pour... Je vous laisse mettre la suite, et puis d'aller l'accrocher avec une pincette sur le filet, afin qu'on puisse voir à quel point Dieu est bon. Alors vous voyez, il y a une bonne largeur, il y a possibilité de mettre plusieurs mots aussi. Donc, si vous en avez un et que vous réfléchissez au deuxième, ne vous privez pas, allez l'accrocher. Il y a des stylos qui seront à disposition, des petits post-it avec les petites pinces. Et puis, j'en profite aussi pour remercier toutes les personnes qui ont organisé de près ou de loin ce culte, la décoration. Je n'aimerais pas oublier, mais merci à chacun, chacune, que vous soyez richement bénis aussi.